Effectivement, lorsqu'on commence à travailler avec des personnes en situation de handicap, on peut se heurter à la question et on peut se heurter à la problématique, est-ce que ça va nous convenir ? Et c'est vrai qu'en fait on s'aperçoit que c'est quelque chose de bien, et puis il faut essayer tout simplement, il faut essayer. De façon permanente, on a 2 salariés tous les matins sur le site de Valeo Sergi. Cette collaboration entre les salariés de l'ESAT et puis nos salariés Valeo se passe plutôt bien. C'est des personnes qui sont bien intégrées au sein du service services généraux. On travaille également avec les travailleurs de l'ESAT sur la partie traiteur. Tous nos événements, aussi bien mise en place de petits déjeuners, quand il y a des remises de médailles ou de différents événements sur le site, on les sollicite effectivement pour faire cette mise en place. Dans notre service, on a 2 personnes tous les matins. Ces personnes-là font correctement leur boulot. Il n'y a pas à revenir derrière, c'est toujours fait, quoi. Au départ, on pensait que ça aurait été plus compliqué à mettre en place, mais bon, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Les gens, en fait, on le voit, ils sont très demandeurs, ils sont impliqués en plus, ils sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Ils sont là pour travailler et franchement, c'est des travailleurs. Certains salariés avaient des a priori sur ces choses-là. Et au final, on est super content d'avoir fait cette démarche, parce qu'au final, ça se passe super bien et ça fait évoluer les mentalités. J'ai trouvé un endroit accueillant où je pouvais travailler à mon rythme. Ça m'a permis d'avoir un salaire, de l'autonomie, et puis j'ai un peu repris confiance en moi. Et là, je me lève le matin, je vais faire quelque chose de concret, quelque chose qui m'intéresse. Et le travail d'être avec mes collègues, justement, ça me permet d'avoir des relations, de parler de choses et d'autres. On parle de la politique, un peu de tout, quoi, de musique, de cinéma. Et puis on rigole bien, quoi, on plaisante beaucoup. Le travail à nous en amont, c'est de bien identifier la problématique du travailleur, de bien identifier la problématique aussi de l'employeur, son souhait, sa volonté, et de les mettre en adéquation. C'est vraiment le travail. Et ce travail-là doit être vraiment fait en amont et bien préparé pour avoir un résultat. Résultat autant pour l'entreprise, avec une satisfaction de l'entreprise, mais aussi et bien sûr pour le travailleur. Les relations entre les personnes handicapées et les salariés de EDF ont toujours été des bonnes relations, et notamment ça fait aussi découvrir aux agents EDF ce que c'était l'handicap par rapport aux relations qu'on pouvait avoir avec eux, et ça peut être aussi démystifier ce côté handicap qui fait parfois peur. C'est une dimension aussi sociale, et EDF historiquement a toujours été une entreprise dans laquelle le social était en fait très important. Donc voilà, l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise fait partie un peu de notre histoire et de nos gènes. On est très ouvert à développer des activités, des nouveaux projets. Ça peut être dans l'informatique, ça peut être lavage de voitures, ça peut être service traiteur. Voilà, c'est vraiment de développer la polyvalence. Derrière ce travail-là, et peut-être c'est en première partie, on a envie de développer un travail de sensibilisation des entreprises. Donc on a besoin d'aller rencontrer les gens, présenter, valoriser ce qu'on fait. Voilà. De rassurer le client que travailler avec les personnes handicapées n'est pas quelque chose de difficile. Il y a des appels d'offres qui demandent beaucoup de moyens, avec beaucoup de personnes. L'idée c'est que dans le pôle travail protégé, on puisse mutualiser nos compétences et travailler ensemble pour qu'on puisse répondre à un appel d'offres qui peut-être demande un investissement énorme qu'un établissement ne peut faire.